Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Aujourd'hui, nous allons revenir ensemble sur le premier film live de la franchise Pokémon, Détective Pikachu, film réalisé par Rob Letterman, un habitué des films d'animation, des films tout public, comme Gang de requins, entre autres. Oui, c'est pas le meilleur exemple que j'ai sous la main, mais c'est le plus probant qui pourrait parler à tout le monde. Bon, il a aussi fait la post-prod de Shrek, je sais pas si ça compte. Et entre autres, avec en l'occurrence dans les rôles titres, Ryan Reynolds, qui incarne Pikachu, du coup, et Justice Smith, le personnage principal, on va dire, hors Pokémon. Justice Smith, que vous avez peut-être vu, je crois, dans Jurassic World 2, voilà, donc Fallen Kingdom, pour ceux que ça parle. Oui, il n'a pas une grosse carrière non plus, mais bon, ça fait partie de ses premiers grands rôles. Donc, par contre, Justice Smith, qui n'a aucun lien parental avec Will Smith, n'est pas un de ses enfants. Voilà, donc juste pour information. Voilà, ce vlog ciné ne sera, enfin comme d'habitude, sera fait du coup avec et sans spoiler. Commençons donc par la partie sans spoiler. Bienvenue dans la partie sans spoiler. Alors, on va faire simple. Je vais éviter les easter eggs, les clins d'œil, les private jokes, et je vais me concentrer sur pourquoi aller voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Parce que, en y réfléchissant en préparant cette vidéo, et aussi parce qu'une bonne âme m'a conseillé un petit peu, il se trouve que je voudrais parler de ce film, mais je risque de trop spoiler. Donc du coup, je vais plutôt donner des arguments pour aller voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Premièrement, si vous connaissez bien l'univers de Pokémon, ce film va vous plaire. Il s'inscrit dans une sorte de chronologie qui prend en compte les jeux précédents. On y voit d'ailleurs plusieurs clins d'œil aux jeux précédents, donc sans trop en dire. Pas de spoiler jusque-là? Ok, parfait. Donc, si vous connaissez bien l'univers des jeux, vous allez voir beaucoup de clins d'œil. De deux, le rendu des Pokémon. Certes, la bande-annonce en montre quelques-uns, mais elle ne montre pas tout. Il y a des Pokémon qui sont dedans et qui sont plutôt bien réalisés, plutôt bien faits. Certains un peu moins. Je suis pas fan de certains Pokémon qui sont présentés dedans, mais là ça n'engage que moi. Mais par exemple, les trois starters, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, sont plutôt bien faits. Pikachu, au niveau du rendu des poils, est plutôt cool, je trouve. En tout cas, on dirait un vrai animal, comme s'il existait en vrai. Et l'histoire se tient. La bande-annonce montre des choses, mais la bande-annonce reste soit incomplète, soit ne rend pas justice au film. Ce qui est un con, vu que l'acteur s'appelle Justice. C'est très drôle. Et d'ailleurs, en parlant de l'histoire, pour faire simple, le héros principal, donc Tim, perd son père. Donc, son père a eu un accident, il a disparu, ou mort. Enfin, normalement, il est censé être mort. Tim se rend donc dans la ville de Rhyme City, là où travaillait son père, et en fait va pour récupérer ses affaires et s'aperçoit que sa mort est plus compliquée qu'il n'y paraît. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre d'ailleurs un Pikachu qui parle. Enfin, qui parle. Un Pikachu parle de base, s'il dit son prénom. Mais un Pikachu qui du coup... enfin, en fait, il nous fait une Elisa de la jungle, ou une Dr. Dolittle, ça dépend de vos références. Et du coup, en fait, il comprend ce que ce Pikachu parle, mais que ce Pikachu, pas d'autres Pokémon, non, il n'y a que ce Pikachu. Et justement, un autre point positif, le Pikachu ne fait pas Ted. C'était d'ailleurs une crainte que j'avais, c'est que l'humour de présenter avec ce Pikachu pouvait faire Ted. Et il ne fait ni Deadpool, vu que justement Ryan Reynolds interprète Pikachu, ça aurait pu faire une sorte de Pikapool. Mais justement, non. Enfin, Deadpool, Pikachu, donc Pikapool. Ben là encore, ça passe. Donc, je trouve que c'est plutôt cool et agréable. Et l'histoire peut vous surprendre vraiment. Même si vous connaissez bien l'univers Pokémon, vous allez voir des petits clins d'œil par-ci par-là au niveau histoire qui est très cool. Mais même sans connaître l'univers de Pokémon, on peut apprécier le film en tant que film à part entière. Ce qui est plutôt cool et un bon point d'ailleurs. Ça permet de vraiment s'intégrer à l'univers. Donc voilà, c'est la musique, pas trop en dire. Je crois que c'est Henry Jackman qui fait le film, qui fait la musique du film. J'ai déjà parlé, je crois, de certaines de ses musiques. Je crois qu'il a fait la musique de Ready Player One, si j'ai bonne mémoire. J'ai un trou là-dessus, mais je corrigerai au pire ici. Donc voilà, l'histoire c'est fait, le Pokémon c'est fait, le rendu c'est fait. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie avec spoiler du coup.
Bienvenue dans la partie avec spoiler. Je vais un petit peu plus pour me lâcher. Je vais être franc. Parce que dans la partie sans spoiler, on me sentait peut-être un peu crispé ou tendu. Ou c'est le fait que je voudrais parler de ce film, mais je suis obligé de spoiler comme un gros porc si je veux pouvoir parler de ce film. Sachez toutefois que, comme je disais dans la partie sans spoiler, le film est bardé de clins d'œil. Certains, vous les avez peut-être déjà vus, si vous avez vu le film, hein, bien sûr. En même temps, si vous regardez cette partie avec spoiler, c'est que vous avez techniquement vu le film. Hein. Donc, au niveau clin d'œil, il y en a partout, clairement. Le premier qui est hyper évident, on voit Red, Pokémon rouge, bleu, jaune ou Let's Go. Ah non, pas Let's Go, c'est pas Red, j'ai oublié. Enfin, rouge, bleu, jaune, rouge, feu, vert, feuille, ça dépend de vos références. On voit Red, tout premier, hein, dans un stade, et il combat, enfin, voilà. Qui du coup est un asiatique. C'est étonnant. Quoi? Bah c'est vrai, je veux dire, c'est... Non? Ok, d'accord, il y a que moi que... Enfin, ça me gêne pas, mais vu que vous mettez un point d'honneur à ce que ce soit très internationalisé avec Rhyme City, bah, ça aurait été logique que ce soit un caucasien, mais non, c'est un asiate. Ok, d'accord. Bon, j'ai regardé. C'est le premier héros d'une franchise d'un jeu japonais, donc c'est peut-être normal qu'il soit asiatique. Enfin, ils ont peut-être pensé ça comme ça. Bingo, bien joué. Autant pour moi. Sans compter après les nombreuses références également, je veux dire, quand on voit un Osley qui fait exactement comme du coup la description du Pokédex, c'est ce que disait la petite voix derrière, qui du coup m'expliquait que on sent que ceux qui ont fait le film ont lu les descriptions du Pokédex. Ou aussi peut-être parce que The Pokémon Company coproduit le film. Donc forcément ça aide quand une société de jeux vidéo participe. N'est-ce pas Ubisoft? Hein? Oui, désolé, vis-à-vis d'Assassin's Creed, le film. J'aime bien ce film. Quoi? Je vais pas me dire que c'est un film qui est mirobolant. Enfin, on va voir. Il est pas nul, il est pas mal. Non, c'est juste que j'aime pas Michael Fassbender, c'est pour ça. Oui, entre la saga Alien et la saga X-Men, je suis désolé, mais j'ai du mal avec ce mec. Il remplacera pas Ian McKellen pour moi. Ni Sigourney Weaver. Non, mais c'est bon. Voilà, donc à un moment donné. Bref, on est en train de discuter comme des pauvres. J'en étais où moi? Ah si, donc les clins d'œil, il y en a plein. L'histoire se tient, est même très cohérente, et on sent que le héros est très élaboré, on va dire. Je veux dire, le fait qu'il n'ait pas de Pokémon, alors que tout son entourage a des Pokémon, le fait qu'il ne veut pas de Pokémon, justement, avec une raison précise de pourquoi il ne veut pas de Pokémon, et puis finalement une sorte d'attitude vis-à-vis de son père, la relation père-fils dans ce film est plutôt bien retranscrite, enfin, si on peut dire ça, en tout cas, elle est bien amenée, bien ficelée, et le retournement de situation justement vis-à-vis du père aussi est plutôt bien ficelé. Vu qu'on a la partie avec spoiler, je peux dire, oui, ça paraît logique, hein, enfin, Ryan Reynolds qui nous fait un Pikachu très convaincant, mais très très convaincant, avec le retournement de situation à la fin, bien sûr. Puis la présence de Mewtwo. Voilà, c'est la présence de Mewtwo qui, ma foi, me paraît assez surprenant dans un... Désolé, mais c'est censé être un Pokémon très puissant. Le fait qu'il se fasse capturer et amener dans un laboratoire, ça me dérange pas. C'est juste que le petit problème que j'ai avec, c'est que normalement il est censé être très puissant. Donc le capturer très facilement pour le mettre dans un laboratoire, je suis assez dubitatif, on va dire. Mais pourquoi pas? Après, bon, why not, hein. On sait pas comment il a été amené là, ni capturé, ni... Pourquoi pas, en fait. Non? Oui? Non? Ok. Non, c'est juste que. Enfin, Je chipote, hein. non, mais pour moi ça me paraît normal vu que Giovanni a réussi déjà à le capturer. Enfin, pas Non, le capturer, non, il l'a créé, Ah oui, il a il l'a réussi à le condenser pendant un certain temps dans un laboratoire aussi. Donc, Oui, mais alors, techniquement, c'est Giovanni, c'est Monsieur Fuji sous les ordres de Giovanni, techniquement. Et il l'a créé il l'a créé directement dans un laboratoire. Il oui, est mais resté après, oui, mais il l'a condensé, il a réussi à le maintenir dedans pendant un Oui, certain en le temps. manipulant au départ. Donc c'est pour ça aussi un petit peu qu'il est resté. Mais je trouve en plus que le fait que Mewtwo soit là et qu'il ait réagi de telle et telle manière s'inscrit bien dans le côté de l'univers du jeu, même s'il y a certains points qui me rappellent l'animé du coup. Et en parlant d'animé, justement, le fait qu'on entende du coup la musique du générique de l'animé sur une musique de JT, je crois, de journal télévisé de CNM, je crois, CMN, je ne sais plus comment ça se prononce, qui est là aussi petit clin d'œil. Et à un moment donné, du coup, Ryan Reynolds, enfin la VF de Ryan Reynolds, qui chante du coup le générique français du générique
de la première saison de Pokémon. Je trouve ça très cool, honnêtement, comme petit clin d'œil. Ce qui est cool aussi avec Mewtwo, ce que tu oublié de dire, c'est que ça nous précise bien que c'est 20 ans après Kanto. Ah oui, oui, oui. Là aussi, il y a cohérence scénaristique avec le jeu, du coup. Par contre, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois que Mewtwo apparaît dans un long métrage animé ou dans un film comme là ou dans le jeu, il découvre à chaque fois que les humains peuvent être gentils. Il est tout le temps étonné. Alors que ça fait 3 fois. Je dis ça, mais je dis rien. Oui, non, après, c'est vrai que l'animé et le jeu n'ont pas la même trame, on va dire, mais c'est vrai que tu marques un gros point. Et c'est vrai que un truc qui pour moi est très important, on parlait du jeu tout à l'heure, mais Sacha ne vieillit pas, on est d'accord. Dans le jeu, Dans l'animé, il ne vieillit pas. Voilà, il a toujours 10 ans, donc, alors que Red... Il a réussi à pécho. C'est pas pareil. Je me demande comment il fait, hein, honnêtement. Par contre, Red vieillit, parce qu'on l'a déjà vu dans différents jeux, je crois que c'est Noir et Blanc, si je dis pas de bêtises, où il y a le tournoi avec tous les autres champions, etc. Red vieillit, et là du coup tu vois, enfin je dis tu, mais vous, hein, comme vous voulez, Red me paraît plus proche des 16-18 ans. Oh, peut-être un peu plus, je dirais, non? Enfin, moi je pense que c'est Red, mais après c'est peut-être aussi un flashback pour dire qu'il y a le monde Pokémon. Dans le film? Ouais. Non, c'est Red. Il a la même tenue, la même couleur. Oui, mais il aurait quel âge? Parce qu'il paraît grand quand même, assez vieux d'ailleurs. 20 ans après, il doit avoir entre guillemets 25, 30 ans. S'il est parti à 11 ans, il a 31 ans. Ouais. Non, mais c'est que par rapport au flashback, à un moment donné où tu vois Red dans le stade balancer une C'est Pokéball. pas un flashback, c'est l'explication de l'entreprise. Que comme quoi il avait organisé des trucs Pokémon, que les Pokémon avaient été dressés depuis la nuit des temps pour faire des combats. Et justement, là on voit Red, mais c'est la même tenue, les mêmes cheveux noirs, les mêmes yeux. Ouais, le même costume, bordeaux. quoi. Le même costume, quoi, Ouais, tout simplement. Normalement, ce serait Red. Ouais, normalement, ce serait Red. Mais moi, je partirais du principe que là où ils expliquent ce qu'est le monde de Pokémon, etc., pour moi, ce serait... Oui. Moi, pour moi, ce serait plus un flashback de ce qui s'est passé d'une certaine manière de l'univers Pokémon pour ramener sur Rhyme City après. Peut-être. Ça pourrait être ça, ce qui expliquerait du coup pourquoi il est une carrière de 20 ans, je pense. Donc après, en termes d'histoire, honnêtement, le fait qu'il cherche son père, que personne ne le croit, qu'il est convaincu, qu'il rencontre cette assistante qui veut devenir journaliste, le fait qu'ils vont dans le labo, qu'ils enquêtent un petit peu, je trouve que en termes de scénario, c'est plutôt convaincant. Et le côté des... Alors, c'est quoi? C'est l'évolution de Tortipousse, c'est ça? Torterra. Ouais, les Torterra géants, avec du coup le côté de la Terre qui... Enfin, honnêtement, c'était hyper convaincant. Faut l'expliquer ça, parce que là, les gens comprennent. Oui, enfin, c'est la partie d'Explorer, effectivement, ils ont... Oui, non, mais... Oui, pas alors, forcément, peut-être les gens qui veulent... En gros, Tim et sa pote assistante journaliste vont dans un labo, celui où était à la base Mewtwo, et il se trouve que dans ce labo, ils font des manipulations pour mieux contrôler les Pokémon et donc les faire évoluer d'une certaine manière. Et en gros, c'est pour développer un sérum qui s'appelle le R. Oui, sérum R, qui permet en fait de donner une... Alors, si un Pokémon le respire, il pète un câble. Un peu comme la rage, sauf que ça dure... c'est même pas une sorte de confusion, quoi, je dirais. C'est plutôt comme la rage, mais après c'est temporaire. Ça a dû durer 5-10 minutes peut-être. Ça augmente les caractéristiques primaires et l'agressivité. Voilà, donc en gros c'est comme la rage. Même plus que la rage, je dirais. Et ce sérum est créé dans un but ultime, c'est de faire fusionner les Pokémon avec leur dresseur. Ou que leur dresseur se retrouve dans le corps du Pokémon. Voilà, le sérum ne sert qu'à ça, parce que quand il commence à respirer le sérum, le Pokémon, pendant un laps de temps, est faible, je crois. Donc, ce qui permet du coup de faire la fusion. Enfin, n'a plus de défense psychique, n'a plus de volonté propre. Voilà, n'a plus de volonté propre. Donc, du coup, voilà, c'est assez capillotracté dit comme ça, mais honnêtement, je trouve que ça se tient plutôt bien quand on y réfléchit bien. Par contre, un point très important, les ballons qui sont remplis de gaz, ça te rappelle pas un truc? Non? Tu me parles de ballons géants, je pense à Spider-Man. Alors oui, mais c'est pas ça que je pensais. T'es pas loin, t'es pas loin. Tim Burton, Batman. Avec la foire quand le Joker, Jack Nicholson... J'aime pas Tim Burton. Oui, je sais que t'aimes pas... Moi non plus, j'aime pas Burton, mais... Je l'ai vu qu'une fois, c'était il y a 10 ans ce film. Ah, ok, d'accord. En gros, ça m'a rappelé ça. À un moment donné, il y a une grande foire voilà, avec des grands ballons géants qui sont remplis de gaz, le fameux gaz air, qui rend les Pokémon fous, on va dire, d'une certaine manière. Et je trouve ça intéressant que ça me rappelle un peu le truc du Joker dans Batman de Burton. Du coup, en fait, je trouve ça vachement cool. Alors, je sais pas si c'est une référence ou si juste un pur hasard de scénaristique, mais je trouve ça sympa en fait. Bon, ça me rappelle juste Burton. Je suis pas fan de Burton, toi non plus. Hein, ouais, non,
C'est une raison que j'ai pas regardé Dumbo d'ailleurs. Je sais que tu voulais le voir, mais bon, moi je. Mais bon, voir un film Dumbo où Dumbo n'est même pas le ressort scénaristique, c'est typique de Burton. Je suis désolé, au bout d'un moment, Burton, c'est on te met un personnage principal, non, je préfère les persos secondaires. Fais un film sur les persos secondaires. Je veux dire. C'est pour ça que Joaquin Phoenix a son film du Joker. À un moment donné, voilà, c'est. Bon, je digresse encore une fois. Dans l'ensemble, alors, je parlais de la musique à un moment donné. La musique est bien, mais en fait, je vais pas dire qu'elle est anecdotique, mais pas loin. On s'en fout un petit peu. Donc, c'est un peu dommage qu'elle soit pas plus utilisée que ça. Voilà, juste à certains moments, il y a des musiques qui pourraient provenir de l'univers Pokémon. Je connais pas l'intégralité du catalogue OST de Pokémon, mais certaines pouvaient me faire penser à du Pokémon. Ce qu'on demande techniquement d'une adaptation, c'est que ça pourrait te faire penser à l'œuvre en question. Je veux dire, si on te met du Nicky Larson et que tu dis, tiens, le film pourrait me faire penser à un long animé ou à un long truc de Nicky Larson, c'est que le film est bien fait. Là, pareil, il y a des trucs qui me font penser à du Pokémon, même si c'est censé être un film adapté de Pokémon, c'est de base, le truc est bien fait. Donc du coup, le scénario, ça se tient, les personnages se tiennent, le métamorphe. Oui, parce que... oui, le coup du métamorphe. Je suis désolé, moi j'ai trouvé ça cool. Même si du coup ils ont gardé le même tic que dans L'animé. Oui, voilà, comme dans l'animé. Le métamorphe qui se métamorphose mais qui garde ses yeux de métamorphe, je trouve ça très drôle en fait. Tu fais que ça donne des êtres humains qui sont c'est assez creepy. C'est ou très drôle, ça dépend de votre référence ou ça dépend de votre degré d'humour. Par contre, le retournement de situation de quel est le vrai méchant. Alors c'est un truc qu'on a vu un bon milliard de fois dans des tas de films. Mais le fait que le méchant ne soit pas le méchant et que celui qu'on pensait être un allié est en fait un méchant, je trouve ça très cool. Surtout qu'en plus, quand tu vois l'acteur principal, il y a bien marqué fils de pute sur son visage. Je veux dire, L'acteur principal. Non, enfin le méchant principal. Enfin, un des. On le voit dans Underworld, dans des tas d'autres films. Le mec est méchant. Je veux dire, c'est un peu comme Willem Dafoe. Je veux dire, quand vous voyez, vous savez que ça allait être un fils de pute. Même s'il paraît gentil comme ça, vous savez que ça allait être un fils de pute. C'est l'acteur qui fait Davy Jones, qui est dans... Oui, qui fait Davy Jones dans Pirates des Caraïbes et qui te fait Victor dans Underworld. Voilà. Donc, le méchant, voilà. Et du coup, je trouve que c'est plutôt bien amené. Après, autre chose à me rajouter? Non? J'ai oublié un truc? Non? Oui? Non? Non, oui, non, oui, non, oui, non. Rien? Les Ok. attaques, les stats. Ah oui? Bien respecté. Oui, oui, oui. D'ailleurs, très intéressant. Tim, perso principal, donc avec Pikachu, à un moment donné, lui donne des noms d'attaques ou des trucs précis vis-à-vis de Pokémon, donc, notamment Pikachu, preuve qu'il est assez cultivé et très connaisseur de l'univers de Pokémon au niveau des attaques, de quel type de Pokémon, etc. C'est pas la Sacha Strat. Voilà, c'est pas la Sacha Strat, c'est pas facile à dire. Hein. Mais je trouve ça hyper intéressant, c'est bien amené, c'est bien ficelé, c'est bien amené. Le problème, c'est que Pikachu est amnésique. Donc il ne sait pas attaquer, il ne sait pas utiliser ses attaques électriques. Ça, par contre, c'est très drôle. Et le Magikarp, j'ai oublié d'en parler. Le Magikarp est cool. Son évolution immédiate en Léviator me rappelle l'animé. Bon, là aussi, je pense que c'est encore une fois un clin d'œil easter egg. Mais la réaction du Dracofeu quand il vole Léviator me rappelle un chat ou un chien. C'est-à-dire que clairement, on voit l'animal qui fait comme ça. Je trouve ça très drôle. Puis, voilà, c'est pas grand-chose. Voilà, à part ça, honnêtement, le film est cool, c'est bien amené, c'est bien ficelé, c'est pas trop long, c'est un bel hommage et une bonne adaptation de l'univers de Pokémon. Même si je précise, j'ai pas fait le jeu Détective Pikachu, donc je ne sais pas s'il adapte bien et fidèlement le jeu Détective Pikachu ou si c'est juste une adaptation qui se sert de Détective Pikachu pour adapter l'univers de Pokémon au cinéma. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'au moins le film fait ce que le film Sonic ne fait pas. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose de fidèle. Enfin, film Sonic, j'en parlerai dans une vidéo à part, mais c'est particulier. Même si, d'ailleurs, chose très amusante, le réalisateur, donc Rob Letterman, a fait une interview, je crois, sur je crois que c'est le journal The Verge, je crois, The Verge, qui explique en fait qu'il souhaitait bon courage au réalisateur du film Sonic, parce que du coup, comme c'est pareil, une adaptation de jeux vidéo, live action, etc., avec des animaux
anthropomorphes, Ils techniquement. doivent refaire la 3D du personnage Ou- principal ou- en 6 mois. Ouais, ils doivent Les refaire. pauvres. Putain, là aussi, ça va être compliqué. Oui, mais voilà, pour Sonic, ils doivent refaire intégralement la 3D de Sonic. Parce que les fans ont gueulé. Je donnerai mon avis dans une vidéo à part, c'est pas le sujet. Donc bon, voilà, je suis désolé, mais moi honnêtement, Détective Pikachu, pour moi, une bonne adaptation. Apparemment, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, le film n'est pas spécialement bien accueilli. Par d'autres, il est très bien accueilli. Moi, pour ma part, c'est un grand oui. Hein. Donc honnêtement, allez voir ce film. Mais non, techniquement, vous êtes dans la partie spoiler. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu. Ça, c'est pour la partie Donc, compliquée. ils ont pas envie de le voir et qu'ils veulent savoir l'histoire. Ah, c'est pas con ça. Oui, mais du coup, il se spoil. Mais alors? Bah oui, mais quel intérêt de voir un film si tu te spoil avant? Enfin, Mais non, c'est peut-être des gens qui n'ont pas envie de voir le film mais qui ont envie de savoir de quoi il parle. Ah oui, mais du coup, ils savent tout là, du coup. Bah oui. Bon, admettons. Bon, passons à la conclusion du coup. Bon, pour conclure, c'est ce que je dis du coup dans la partie spoiler, mais en gros, pour résumer, l'adaptation est bonne, enfin l'adaptation est bonne. L'adaptation de l'univers Pokémon est bonne, même si encore une fois, je ne sais, n'ayant pas joué au jeu Détective Pikachu sur 3DS, je ne sais pas si il adapte bien le jeu ou si c'est juste un prétexte pour adapter l'univers de Pokémon. Les acteurs sont convaincants, l'histoire est convaincante, les clins d'œil sont assez nombreux et vous pouvez les chercher comme des œufs de Pâques, honnêtement. Donc c'est plutôt fun à voir, c'est pas trop long, on passe un bon moment et pas besoin d'être méga connaisseur de l'univers Pokémon pour vraiment apprécier ce film. Ce qui est plutôt cool d'ailleurs. Donc, et ça reste l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo que j'ai pu voir au cinéma. Voilà. Le cas Sonic, on en parlera après, parce que ça va être compliqué, je pense, par rapport à Detective Pikachu. Mais bon, c'est très drôle de voir que le réalisateur de Detective Pikachu souhaite bon courage au réalisateur du film Sonic. Je trouve ça très drôle. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas vu le film Sonic, si vous n'avez pas vu le film Détective Pikachu, je vous le conseille, c'est un grand oui. Pour ceux qui ont vu le film, du coup, vous me direz ce que vous avez pensé du film dans la description ci-dessous, qui est donc fait pour ça. Voilà, voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à mettre un pouce bleu, un thumbs up comme disent les Américains. Et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!